Bonjour, mon nom est Simon Leclerc. Moi, c'est Iba Benachir. Moi, c'est Lucas Epchen. Et on va vous présenter notre projet radio. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de notre bobine. Donc, c'est quoi le but d'une bobine? Le but de notre bobine, c'était de capter les signaux radio qui sont transmis dans l'air par les antennes radio. Donc, pour la construire, nous avons tout d'abord dû prendre en compte le fait que nous voulions capter des ondes radio AM qui sont à une fréquence de 3 à la 10 à la 6, donc des très très longues fréquences, grandes fréquences. Donc, vu qu'on cherchait des très grandes fréquences, nous avons dû prendre en compte notre inductance. Donc, c'est quoi l'inductance? C'est la propriété d'une bobine à s'opposer aux variations de courant qui la traversent. Donc ici, on aura des grandes fréquences qui vont frapper notre bobine et puis, grâce à l'induction électromagnétique, créer un courant alternatif qui tournera dans notre bobine. Donc, vu que ce sont des très longues fréquences, on veut que ce courant puisse rester là le plus longtemps possible. Et donc, on a besoin d'avoir l'inductance la plus maximale qu'il serait possible d'avoir. Et donc, pour ce faire, nous avions cette super grande formule. Donc, les paramètres que nous pouvions utiliser pour rendre la fréquence maximale, c'était majoritairement le B, soit la longueur d'un des côtés de notre bobine. Nous avons essayé de le rendre le plus maximal pour qu'à la fois elle soit maximale ici et puis dans cette division qui rentre dans un LN. Cette section ici, c'est la section, on va dire, la plus cruciale. C'était pour ça qu'on a choisi d'augmenter le plus qu'on pouvait un des côtés de notre bobine. Donc, le B, on l'a fixé à 39 cm. On voulait pas une antenne gigantesque. L'autre facteur qu'on a pu jouer avec, c'est le nombre de tours. On l'a fixé au chiffre le plus grand qu'on pouvait atteindre, qui était 20. Et après, on a le A qui était fixe, qui est dans le fond le diamètre de notre fil, qui était assez petit, à 0.00020245 mètres. Une fois qu'on a fait tout le calcul pour notre inductance, on a trouvé quelque chose à 0.846 millihenry, ce qui est relativement grand. Et c'est ça qui nous a permis de trouver nos signaux AM. Donc, je vais vous présenter le condensateur variable. Le condensateur variable, dans le fond, présente deux rayons pour les deux papiers d'aluminium, séparés par une feuille de papier. Le premier rayon R1, le deuxième rayon R2, séparés par une distance D, et la longueur de la surface est nommée L. Dans le fond, on fait le théorème de Gauss, on trouve les champs électriques, on intègre entre R1 et R2 pour trouver la différence de potentiel entre les deux surfaces, et on obtient cette formule-là ici. On sait que R2 égale la petite distance plus R1, donc on trouve la capacité qui est Q sur la différence de potentiel, avec une permittivité relative pour le papier de 2.3. L'épaisseur du papier, on a deux tours. Vu que c'est un grammage de 80, c'est de 110 micromètres, et le petit rayon à l'intérieur est de 2 cm. Vu que c'est un circuit LC, on obtient dans le fond la fréquence centrale à partir de cette formule, d'où on peut trouver la capacité. Et pour trouver la capacité maximale et minimale, on utilise dans le fond les fréquences minimales et maximales qu'on veut capter, soit de 540 kHz ou de 1600 kHz. Ensuite, on peut déterminer la longueur du condensateur variable qu'on veut utiliser. Et voilà, on obtient la longueur minimale de 1 cm et maximale de 8,78 cm. Voici notre premier channel. On a déjà ajusté le condensateur et le potentiomètre. On va vous faire écouter. Attends. Il y a quelque chose. Ok, on va essayer de changer de channel. Fait qu'on va changer notre condensateur variable. Juste, attends. Je vais juste marquer où ce que c'était avec un crayon. Faut marquer avec un crayon. On va marquer 1. Ok. Ok, je te laisse changer de... Attends, il va. Ok. Oh. Bon? D'accord. C'est connecté. Ok, c'est bon ça. Arrête, il va. Ok. Tu veux que j'ajuste le potentiel? Ça, c'est un autre channel, non? Ouais. Tu veux que j'ajuste le potentiel? Non, c'est bon.
Et on va Tu peux aller à juste notre marquer deux. troisième channel maintenant. Donc on fait juste marquer sur le condensateur c'est où qu'on était. Ok, on retourne à la chanson. Oh, attends. Il y a quelque chose. Je sais. Non, je pense que c'est juste quand il n'y a plus de contact. Ça va. Ouais. Non. Continue de jouer en fait. Laisse. Sauf que quand on tombe à trop, ça va être difficile. Comme moi lundi, je dis ça. Il fait froid dehors. C'est le channel 1. Ok. Stop. Ok. Channel 3. Et voici nos 3 channels. Voici le montage de notre bobine. Donc, on peut voir ici qu'on a le montage de l'amplificateur. Donc, on a plusieurs composantes, dont des résistances et des condensateurs pour arriver à l'amplification qu'on veut. On a aussi le potentiomètre pour régler le gain avec ce circuit-là. Ici, on a notre batterie qui nous amène l'énergie pour faire l'amplification. On a la bobine ici qui va travailler avec le condensateur pour faire notre filtre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir choisir les channels avec notre condensateur variable. Ça va changer la fréquence de notre filtre passe-bande. Après, pour faire la bobine, j'ai designé des petits embouts ici que j'ai imprimés avec mon imprimante 3D. Comme ça va faciliter grandement l'embobinage de la bobine. Et le circuit, on l'a fait sur la plaquette pour l'amplificateur. Et le condensateur, on va montrer une photo pour le montage ressemble à quoi. Et on a déjà parlé de comment on a dimensionné notre bobine et choisi ça pour avoir notre inductance. Voilà!